soir ont choisi de franchir les portes du château de Blois. Bienvenue à tous ceux qui, en ce lieu sans pareil, vont parcourir avec nous 1000 ans d'histoire. Écoutez, écoutez bien. Cette demeure recèle un grand mystère. Elle est unique tout en étant quadruple. Vous avez cru découvrir un château, je vous en propose 4. Quentin compte jusqu'à Chartres et jusqu'en Touraine. Thibaut, surnommé le tricheur, a élevé ici une citadelle. En ce temps-là, fut ouverte cette salle des États qui existe toujours. Seigneur comte de Blois, que ferez-vous de cette salle? François Ier, tout à la fois cousin de Louis XII et son gendre par cette Claude qui dans son verger fit naître une brune, la reine Claude. Mes plus beaux souvenirs sont au château de Blois. Cet escalier à claire-voie, chef-d'œuvre de la Renaissance transposé d'Italie en France. Donc, 3 chambres. Regardez. Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, a reçu gloire d'apanage. Il a conspiré toute sa vie contre l'empereur. Comment s'en débarrasser? Elle est ingénieuse, la solution que trouve Louis XIII. Mon frère, vous avez le goût des grandes affaires et j'ai celui des entreprises durables. Consacrez-vous à rendre votre château le plus beau du pays de Loire. Ne craignez point de dévorer. Celui de Louis XII, celui de François Ier, celui de Gaston d'Orléans. Pourtant, les siècles ont passé sans se contredire. Les pierres et les briques se sont harmonisées. Par le miracle de la place à l'histoire. Les rois, les princes et les chefs de guerre sont prêts à entrer en scène. Mais avec eux, les humbles et les anonymes, appelés à devenir les acteurs des complots, des faits, des amours, des violences, des saisons et des jours. Un seigneur s'approche d'elle. Un soldat. Il a 26 ans. Un jour, il sera maréchal de France. Qui va là? C'est moi. Gilles de Ré. Laisse-moi en paix. Pourquoi c'est là? Je pleure sans gloire à Orléans. Je pleure les enfants qui mourront du feu du siège. Je pleure même les Anglais que j'enverrai en terre. Tu renoncerais, Jacques? Pour qui me prends-tu? Dieu m'a confié la mission de goûter les Anglais hors de France. Dieu me donnera la force qui me manque. Je jure, aujourd'hui, de ne plus te quitter. Va mettre l'armée sur le pied de guerre. Demain, je rendrai Orléans au roi de France. Le 28 avril 1429, Jeanne, à la tête de l'armée, escortée du clergé qui chantait le Veni Creator, a quitté Blois.
gratitude de celui qui leur a fait roi, le bûcher et la mort. Les poètes. Je propose à votre inspiration un thème qui s'ordonnera autour d'un premier vers « Je meurs de soif auprès de la fontaine ». Je me dois de vous donner l'exemple et d'ouvrir le feu. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Suffisance est et s'y suit convoiteux. 1 heure mais plus d'une quarantaine. Droit et parfait, je chemine en boiteux. Très patient, plus que nul dépiteux, je retiens tout. Et ce que j'ai d'espoir, à moi cruel et aux autres piteux, le neutre suit et s'y tient les 2 parts. Mes gardes m'ont surpris, 2 lièvres à la main dans l'une de mes forêts. Il eût été pendu s'il n'avait porté sur lui le meilleur des sauf-conduits. Un poème. Par ma foi, le coquin... Je l'y regarde. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Chaud comme feu et tremble dent à dent. En mon pays suis en terre lointaine. Les brasiers frissonnent tout ardent. Nu comme un ver, vêtu en président. Je ris en pleurs et attends sans espoir. Confort reprend en triste désespoir. Je m'éjouis et n'ai plaisir aucun. Puissant, je suis sans force et sans pouvoir. Bien recueilli, débouté de chacun. Super. Je n'ai point de raison, monseigneur, de le cacher. Je me nomme François Villon. Une escorte de 600 cavaliers défile dans les rues de Blois. L'archiduc d'Autriche et son épouse, venant de leur province de Flandre, traversent la France pour regagner l'Espagne. Le roi Louis XII accueille au château ceux dont l'histoire fera un couple lié à jamais sous le nom de Philippe le Beau et Jacques d'Affray. Un jour, François Ier, frémissant de la jeune force qui monte en lui, il est toujours prêt aux exercices du corps et de l'esprit, aux joutes et aux tournois. Mais en cette année 1501, il tremble François d'Angoulême. Le roi Louis XII, certes, ne peut le déshériter, mais il veut marier sa fille Claude de France au fils de l'archiduc, le futur Charles. Et le comté de Blois. Alliance contre nature. Privé de ses plus belles provinces, que va-t-il demeurer du royaume de France? Que restera-t-il à l'ambitieux François d'Angoulême lorsqu'il en est fait ses sujets? Claude n'épousera pas le fils de l'archiduc d'Autriche, mais son cousin François. Les rois de France, quand ils viennent à la couronne, font un serment si fort et si inviolable